Mon esprit s'est arrêté sur une certitude. Ce monde n'est pas venu du vide. Son changement constant crie qu'il a un jour commencé. Et tout commencement exige un initiateur. C'est une conclusion inévitable. Mais qui est cet initiateur? Et quels sont ses attributs? Est-il une simple force aveugle ou bien autre chose? Puis-je vraiment le connaître? A-t-il laissé une trace derrière lui, un indice, une signature? Comment commencer cette recherche? En silence, en observant. Quand je marche dans le sable et que je vois une empreinte, je ne vois pas la personne, mais je suis certain de son passage. La trace est le langage de l'absent. Elle parle sans mots. Alors, quelle est la trace du Créateur que je cherche? La trace, c'est l'univers tout entier. De mes pensées les plus intimes jusqu'aux galaxies les plus lointaines. Très bien. Commençons l'analyse. L'univers est là, devant moi. Et il a eu un commencement. Que m'apprend-il sur celui qui l'a fait exister? Ce créateur peut-il lui aussi avoir commencé? Non. Ma raison rejette cette idée immédiatement. S'il avait commencé, il aurait eu besoin d'un autre créateur, et ce créateur d'un autre. Une chaîne sans fin qui ne mène à rien. La logique est simple. Tout ce qui commence a une cause. Le monde a commencé. Il a donc une cause première qui, elle, n'a pas de commencement. Le premier attribut qui s'impose est donc l'éternité. Ce créateur est sans début ni fin. Et sa nature. L'univers est fait de matière, prisonnier de l'espace et du temps. Le créateur peut-il être ainsi? Non. Sinon, il serait une partie de sa propre création, pas sa source. Il est donc, par nécessité, totalement différent, incomparable à tout ce que je connais. Voilà pour les attributs par la négation. Mais la trace peut-elle me dire ce qu'il est, positivement? Je regarde l'univers et je vois bien plus qu'une simple existence. Je vois une précision vertigineuse. Pourquoi les lois physiques sont-elles si exactes? Pourquoi la gravité, la lumière, les forces atomiques sont-elles ajustées au millimètre près? Un changement infime, nous disent les scientifiques, et rien de tout cela n'existerait. C'est comme un coffre-fort géant avec des milliards de cadrans, et chacun doit être parfaitement aligné pour que le monde soit. Qu'est-ce qui a fixé cette combinaison unique? Le hasard? Non. Le hasard produit du chaos, pas de l'ordre.
les multivers, c'est repousser la question. Qui a écrit les lois de ces multivers? L'auto-organisation? Mais elle suppose déjà des lois stables qui la permettent. Aucune de ces fuites ne répond à la question. D'où vient cet ordre initial? La conclusion la plus directe est aussi la plus logique et nécessaire. Cet ajustement est le fruit d'un choix. Et un choix implique une volonté. Mais une volonté aveugle peut-elle choisir avec une telle science? Choisir, c'est préférer. Et préférer suppose de connaître ce que l'on choisit. Donc, cette volonté repose sur une connaissance. Je regarde un autre niveau de la trace, l'information. Chaque cellule vivante contient de l'ADN. Un code, un programme, un langage de plusieurs milliards de lettres qui portent les instructions de tout un être. D'où vient ce langage? Les cailloux n'écrivent pas de poèmes. L'information n'est pas une propriété de la matière brute. C'est le sceau de l'intelligence. Donc, cette volonté absolue repose sur une science absolue. Et je me demande, le savoir et le choix sont-ils les caractéristiques d'une force inerte? Non. Logiquement, non. Ce sont les signes mêmes de la vie. Un concept mort ne choisit pas. Une force aveugle ne connaît pas. La source de cet univers doit donc être vivante. Une volonté vivante, savante, éternelle, indépendante, incomparable. Voilà ce que me dit la trace. Et si la plus grande trace du Créateur n'était pas là-haut dans les étoiles, mais ici, dans ma propre conscience, car je ne suis pas hors du tableau, j'en fais partie. Et pourtant, je porte en moi quelque chose que la matière seule n'explique pas. Mon corps est fait de terre. Mais d'où vient cette conscience qui l'habite? Cette pensée qui analyse le monde? Cette morale qui juge le bien et le mal? Pourquoi est-ce que je désire si profondément des choses que ce monde ne m'offre pas? La vérité parfaite, la paix absolue, l'amour éternel? Un créateur savant n'aurait pas mis en moi une soif sans qu'une source n'existe pour l'étancher. Ces désirs ne peuvent-ils donc être des illusions? Ils doivent avoir un sens. Ils pointent vers une sagesse. Alors, quelle est la sagesse derrière mon existence? Quelle est la mission de cette conscience? Et pourquoi ai-je été créé capable de poser ces questions? Si la trace extérieure m'a parlé, alors il est temps d'écouter celle que je porte en moi.